Le monde du code ouvre des portes exceptionnelles et si vous regardez cette vidéo, c'est que je n'ai plus à vous en convaincre. Le problème, c'est qu'apprendre à coder n'est pas si simple quand on n'y connaît absolument rien. Recherche Google, centaines de vidéos YouTube et montagnes de livres à la bibliothèque. La connaissance n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Au moment où vous regardez cette vidéo, ce ne sont pas les ressources qui manquent pour apprendre une nouvelle compétence. Que ce soit pour créer des sites web, des applications mobiles ou encore faire du réseau, vous pourrez toujours trouver un site, un livre ou un cours vous expliquant comment faire. Et pas qu'un seul d'ailleurs. Mais le problème, c'est que paradoxalement, quand on se retrouve face à une infinité de choix, on ne sait plus quoi choisir. Vous avez déjà expérimenté ce paradoxe, pensez à la dernière fois où vous avez dû choisir un resto parmi une rue qui en comptait des dizaines. Ou encore la dernière fois où vous avez dû choisir un livre sur Amazon où justement les suggestions sont infinies. On a tellement de choix possibles qu'on se retrouve paralysé et qu'on finit par ne rien choisir. Et moi aussi j'étais dans la même situation, j'ai investi dans un cours sur Udemy, puis après quelques semaines j'avais appris quelques notions, mais j'ai découvert un autre langage et j'avais envie d'apprendre celui-là. J'ai donc à nouveau cherché des sites qui permettaient d'apprendre ce langage et encore une fois je me suis lassé pour aller voir ailleurs. Et au bout d'un moment j'en ai eu marre de redécouvrir les bases à chaque fois sans vraiment maîtriser une technologie à fond. Apprendre des dizaines de sports vous gardera en bonne santé mais ne fera jamais de vous un grand athlète. Alors à vous de choisir entre être un coureur du dimanche ou un athlète professionnel. Heureusement, après plusieurs années de balbutiements, j'ai trouvé enfin une méthode pour approfondir mes connaissances et devenir un bon développeur. Cette méthode est toute simple, rien de révolutionnaire, mais il faut en être conscient pour pouvoir évoluer rapidement dans n'importe quel domaine. Si vous voulez devenir un footballeur professionnel, ça ne sera pas suffisant d'analyser des milliers de matchs de foot. Si vous voulez ouvrir un restaurant, regarder des centaines de vidéos de cuisine sur YouTube ne changera pas grand-chose non plus. Vous m'avez compris, le seul moyen de progresser de manière certaine, c'est de pratiquer. Si vous vous intéressez un peu à l'intelligence artificielle, vous devez sûrement savoir comment marche le processus d'apprentissage d'un cerveau. À chaque fois qu'on apprend quelque chose d'intellectuel, des connexions se créent entre les différents neurones de notre cerveau. C'est un peu comme une forêt. À notre naissance, notre cerveau, c'est un peu comme une forêt vierge de toute présence humaine. Et au fur et à mesure de notre vie, on explore la forêt et à force de marcher aux mêmes endroits, des chemins vont se former et il sera plus facile d'accéder à certains endroits. C'est exactement la même chose quand on apprend à coder. Au début, on découvre un nouveau langage, puis à force d'écrire des lignes de code et de dessiner des schémas d'application, on acquiert des automatismes et tout devient de plus en plus facile. Le seul moyen de devenir bon dans son domaine, que vous ayez envie d'apprendre le web, le mobile ou le développement de logiciels, c'est de pratiquer. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 idées d'applications que vous pouvez créer pour vous former sur le tas. Elles sont faisables aussi bien en version web, bureau que mobile, donc tout le monde devra s'y retrouver. Avant de passer au vif du sujet, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont étudiants. Je collabore en ce moment avec Amazon et ils m'ont donné la possibilité de vous offrir un abonnement Prime avec une réduction de 50%, plus une période d'essai de 3 mois au lieu d'un. Cet abonnement vous donne accès à la livraison en un jour, Prime Video, Prime Music, Amazon Photo ou encore Twitch Prime. Le tout pour à peine 24 € par an, plus les 90 jours d'essai gratuit. Donc si ça vous intéresse, j'ai justement un lien affilié dans la description qui vous permettra d'obtenir cette réduction massive. C'est sûrement l'une des applications que tout le monde développe à ses débuts. La version la plus simple d'une to-do app ne contient qu'un seul écran et pas énormément de fonctionnalités différentes. Elle pourrait même être codée sur un seul fichier si on utilise la technique de la corbeille. Ce que j'appelle la technique de la corbeille, c'est quand on écrit tout son code dans un même fichier ou à un endroit quelconque parce qu'on ne sait pas où le mettre ailleurs. Les fonctionnalités de base à implémenter dans une telle application sont les suivantes. La création d'une liste de tâches. Ça peut être juste une chaîne de caractères ou des objets de la classe tâche que vous avez créée si vous connaissez la programmation orientée objet. L'ajout de modifications et la suppression de tâches, mais également pouvoir marquer une tâche comme complétée. Ce qui est bien avec cette application basique à première vue, c'est qu'on peut venir l'agrémenter de plein de petites fonctionnalités au fur et à mesure qu'on progresse dans la maîtrise d'un langage ou d'un framework. Par exemple, la première chose que j'ajouterai à la version de base de notre To-Do app, c'est la persistance de données si elle n'est pas déjà présente. Ça veut dire tout simplement permettre à l'utilisateur de quitter l'application sans perdre toutes ses tâches ajoutées. On pourrait ensuite ajouter des paramètres à une tâche comme une date, une couleur ou une catégorie. Bref, les possibilités sont quasiment infinies. Ah oui, je précise, on pourrait penser que cette application ainsi que les 6 autres qui suivent doivent forcément comporter une interface graphique, mais pas forcément. Si vous apprenez actuellement le C ou le Python par exemple, essayez de créer une application similaire dans le terminal sans interface graphique. Ça va déjà beaucoup vous aider à comprendre le fonctionnement de telles applications.
Si vous ne connaissez pas Trello, c'est une application de gestion de projet qui peut être utilisée pour tout type de projet, que ce soit pour la création d'une startup avec 50 collaborateurs ou le prochain week-end à la mer en famille. Le principe est tout simple, vous pouvez créer un tableau sur lequel vous ajoutez des cartes dans différentes colonnes. Cette application ressemble un peu à une to-do app en beaucoup plus complexe et c'est pour ça que je pense que ça peut être une très bonne idée de s'essayer à cet exercice parce que ça va justement vous faire comprendre qu'une application peut très vite devenir une usine à gaz si on s'organise pas dès le début. Là par contre je pense que l'orienté objet est quasiment inévitable pour ce genre d'application parce que chaque tableau contient des colonnes qui elles-mêmes contiennent des cartes qui elles-mêmes seront agrémentées de plein de paramètres comme des commentaires, des priorités ou encore des dates butoirs. Développer une application d'admin user est incontournable pour devenir un bon développeur. La quasi-totalité des logiciels aujourd'hui nécessite justement une connexion et une partie administrateur pour pouvoir justement gérer ces connexions et les utilisateurs du logiciel. Même s'il existe quelques solutions très pratiques pour permettre justement de gérer ce côté inscription-connexion d'un logiciel, c'est toujours important de savoir comment ça fonctionne et surtout de savoir le développer soi-même. Une telle application vous permettra de vous familiariser avec des bases de données et surtout avec l'aspect sécurité d'une application. Les fonctionnalités à développer dans un premier temps sont les suivantes. La création d'un compte, alors peu importe la méthode, mais le plus simple a priori serait d'utiliser une identification par mot de passe. Se connecter à son compte et pouvoir changer quelques champs comme le prénom, le mot de passe et d'autres champs qui ont rapport avec votre application. Mais également pouvoir supprimer son compte ou encore créer un espace administrateur dans lequel l'utilisateur, s'il est connecté avec les identifiants de l'administrateur, peut gérer plusieurs paramètres auxquels les utilisateurs classiques n'ont pas accès. Il pourrait par exemple supprimer des comptes autres que le sien ou justement ne pas pouvoir supprimer son compte avant même d'avoir ajouté un autre administrateur. Un tracker, que ce soit pour les codes sportifs, les crypto-monnaies ou les indices boursiers, ce genre d'application vous permettra de maîtriser à fond les API qui vous permettent de récupérer des données sur Internet. C'est par exemple ce que j'utilise en ce moment pour développer mon application Flutter sur le foot. L'application regroupe les championnats les plus populaires et permet de suivre le classement et les matchs d'une équipe. Et bien sûr, ces données-là ne sont pas remplies à la main, elles sont récoltées grâce à une API qui me renvoie à l'aide de requêtes HTTP un fichier JSON contenant les informations sur les matchs et les équipes. C'est aussi le genre d'application parfaite pour vous familiariser avec la programmation asynchrone. Parce que oui, aller chercher des données sur Internet, même si on passe bientôt à la 5G, reste relativement lent à l'échelle d'un processeur. Donc il faut pouvoir dire à notre application, affiche-moi ça une fois que tu auras reçu le message. Mais en attendant, continue à faire ta vie. Dans la continuation des applications qu'on a vues jusqu'à maintenant, la prochaine que vous pouvez développer, si vous avez les connaissances nécessaires, c'est une application de fil d'actualité. Alors pas forcément un réseau social en entier, mais juste un fil d'actu. Vous pouvez par exemple trouver une API qui vous fournisse des articles de sport et les regrouper dans une application qui ne contient qu'un seul écran principal dans lequel l'utilisateur, qui lui vient de se créer un compte ou de se connecter, peut justement suivre à un seul et même endroit toutes ses sources d'actu préférées. C'est aussi le genre d'application un peu incontournable qu'un bon développeur doit développer durant sa quête de connaissances. Les fonctionnalités de message sont présentes dans énormément d'applications aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas forcément d'ailleurs. On les trouve sur pas mal de sites couplés à de l'intelligence artificielle pour créer un chat d'assistant client par exemple. Ce genre d'application vous permettra de gérer les utilisateurs mais surtout les données en direct et par conséquent d'apprendre à créer des interfaces graphiques qui répondent aux changements de données. Réussir à faire le lien entre les données et l'interface utilisateur tout en sachant qu'un bon développeur se doit de décorréler ces deux parties au maximum, c'est pas si évident que ça. Donc recréer une app comme Messenger ou WhatsApp sur laquelle les utilisateurs peuvent se connecter, ajouter des contacts ou tout simplement envoyer des messages à des utilisateurs en particulier. Et pour finir, enfin l'apprentissage ne se finit jamais mais vous m'avez compris, vous pouvez rassembler toutes les connaissances que vous avez acquises jusqu'à maintenant en développant les 6 premières applications dans un réseau social. Non seulement créer un réseau social pour s'entraîner vous permettra de prouver d'une part à vos futurs employeurs ce dont vous êtes capable, mais en plus de ça, peut-être que vous arriverez justement à générer des revenus avec votre nouvelle application de réseau social. Donc pour lister rapidement les fonctionnalités que doit avoir un bon réseau social, on a la création et personnalisation d'un profil.
mail. La publication de posts, que ce soit des photos, des statuts ou des statistiques d'une séance de sport par exemple. L'interaction avec d'autres utilisateurs, dont par exemple des demandes d'amis ou des réactions. Mais également une fonctionnalité de messagerie bien évidemment. Je pense que déjà, après s'être bien cassé la tête sur les 7 applications, vous aurez acquis énormément de compétences et d'automatismes. Ça vous permettra, je pense, si vous vous êtes bien débrouillé, de vous lancer dans vos premières missions freelance. Mais attention à ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est pas en 2 semaines qu'on apprend à programmer au point de pouvoir être payé pour ça. Donc lancez-vous dès maintenant, choisissez un premier langage et investissez-vous un maximum dans la programmation. Même avec 2 heures par semaine, c'est déjà un bon début. N'hésitez pas également à vous lancer dans vos propres projets d'application si vous avez des idées. Les 7 types d'applications que je viens de vous proposer ne sont que des suggestions, mais on pourrait encore en trouver plein d'autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver un chemin à suivre et moi je vous dis à la semaine prochaine.